Le studio Elixir, dès le départ, il avait vocation à faire de la musique. Il a beaucoup évolué dans le temps, on a beaucoup changé de matériel, de console notamment. Et dans les dernières acquisitions qu'on a faites, c'est cette console. Donc on est passé d'un système d'une console analogique à une console entièrement numérique, qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. C'est Philippe Aurillac qui a créé ce studio il y a plus de 20 ans maintenant. Il a commencé dans un tout petit studio et petit à petit, il a grandi. Il a fait des choix qui étaient assez judicieux. De dire que la musique, ça risquait de ne pas suffire pour faire vivre un studio, parce qu'une structure comme ça coûte quand même très cher à entretenir. La musique étant, pendant des années, avec les problèmes du MP3 et du piratage, il n'y avait plus de budget dans la musique. Et donc lui, il a fait des choix quand même qui étaient assez judicieux, de se dire ok, il faut que je me diversifie, il faut que j'essaye d'aller dans des endroits où un peu plus de clientèle, qui est prêt à payer le vrai prix d'un studio d'enregistrement. On a une grande salle, ce qui nous permet d'accueillir beaucoup de musiciens. On a beaucoup de micros, on a beaucoup d'entrées. Ça nous permet de faire des big bands, du jazz. Donc on peut faire tout style de musique ici, y compris du classique. Et après, on fait aussi beaucoup d'institutionnels, de voix off et tout ça. En plus de ce qu'on propose pour l'enregistrement, on propose aussi des formations. On propose des formations de son, mais beaucoup de formations pour la voix off, puisque c'est quand même un métier qu'on estime d'avenir. Actuellement, quasiment tout est fait sur Paris. Il y a des comédiens qui n'habitent pas forcément sur Paris, qui sont en province et qui seraient ravis de venir plutôt à Toulouse plutôt qu'à Paris. On a fait les 3 premiers albums de Big Flo et Oli. Un album aussi avec Patrice Sébastien, et aussi l'Orchestre des Chambres du Capitole, de temps en temps, qui viennent faire des choses ici. Manocian ou Olivier Point, qui sont des pianistes de jazz assez réputés. Les derniers investissements qu'on a fait, c'est l'Atmos, donc c'est le son immersif. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des enceintes tout autour du studio, y compris au plafond, qui permettent donc de faire ce son immersif, qui est à la fois pour la musique, mais surtout pour le cinéma et les séries télé. Philippe, il a toujours eu la volonté d'investir dans des pièces d'exception. Même en termes de micros, on a des micros vraiment exceptionnels. Pareil sur les périphériques, on a des périphériques qui sont assez exceptionnels, qui coûtent une fortune. C'est toujours dirigé vers ça, dire je préfère avoir peu de choses, mais vraiment que personne d'autre peut avoir, qui fait la plus-value vraiment d'un gros studio, quoi.